Donc bonjour à tous les élèves, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous représenter une nouvelle leçon. Donc ce thème les lentilles minces. Les objectifs de notre leçon c'est de reconnaître c'est quoi la définition d'une lentille mince. Deuxièmement, c'est connaître les caractéristiques d'une lentille mince convergente. Donc on va commencer. Donc les lentilles minces. Qu'est-ce que les lentilles minces? Deuxièmement, quel est le rôle des lentilles minces dans ces appareils? Donc, on sait que les lentilles existent dans plusieurs appareils tels que le télescope, les lunettes et les appareils photo. Donc, quel est le rôle des lentilles dans ces appareils? Donc, on passe à la. Donc, une lentille est un milieu transparent en verre ou bien en plastique, limité par deux surfaces, dont une au moins est sphérique. Donc, comme vous voyez dans les images suivantes, ou bien des exemples, nous observons par exemple pour la première lentille, deux surfaces sphériques. Pour la deuxième qui est plan convexe, donc une surface qui est sphérique et le deuxième qui est plan. Donc selon le bord de la lentille, on peut classer ces lentilles-là en deux catégories. Donc on observe que certaines lentilles possèdent un bord qui est mince et les autres possèdent un bord qui est épais. Donc selon leur bord, on peut trouver deux types de lentilles, lentilles à bord mince et lentilles à bord épais. Donc voilà, ces trois en haut possèdent un bord qui est mince et ces trois en bas possèdent un bord qui est épais. L'axe optique. Donc on passe à quelques caractéristiques d'une lentille mince. Donc on parle premièrement à l'axe optique. C'est quoi un axe optique? Donc l'axe optique principal de la lentille est son axe de symétrie qui passe son centre est perpendiculaire à ces deux faces. Donc le centre de la lentille s'appelle centre optique. Donc l'axe qui coupe, donc l'axe c'est un axe vertical, pardon, c'est un axe horizontal. Donc l'axe horizontal qui coupe la lentille en deux, on l'appelle axe principal. Axe principal. Et au milieu, on observe un point haut qu'on appelle le centre de la lentille. C'est centre optique. Une lentille est dite mince si son diamètre est très grand devant son épais. Une lentille est dite mince si son diamètre est très grand devant son épais. Ça veut dire qu'il possède le bord qui est très mince. Classification physique des lentilles, donc expérience. Donc projetant un faisceau parallèle sur des lentilles à bord mince et d'autres à bord épais. Donc comme vous voyez ici, nous observons ici des lentilles qui ont à bord épais, à bord mince, parce que le rayon est plus grand que à bord ou bien l'épaisseur de la lentille. Ici, nous observons des lentilles de type à bord épais. Donc nous projetons un faisceau lumineux. Un faisceau, ça veut dire plusieurs rayons lumineux sur notre lentille. Donc à la sortie, ou bien après le passage des rayons sur notre lentille, à la sortie, nous observons que notre rayon sont passés sur un seul point. Donc on parle ici d'une lentille qui est convergente.
Deuxièmement, après que les rayons lumineux traversent notre lentille épais, les rayons sont diffusés dans toutes les directions. On appelle ici une lentille qui est divergente. Donc les lentilles à bord mince sont convergentes. Les lentilles à bord mince sont convergentes et les lentilles à bord épais sont divergentes. C'est bon? Donc on peut classifier les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Les lentilles convergentes possèdent un bord mince et les lentilles divergentes possèdent un bord qui est épais. On peut aussi classifier les lentilles selon les rayons lumineux. Donc lorsque toutes les rayons lumineux sont convergés à un point après le passage de la lentille, on dit qu'il est convergent. Lorsqu'il diffuse dans toutes les directions après le passage de la lentille, on dit qu'il est divergent. Donc on passe à la représentation de ces deux types de lentilles. Lentille qui est convergente et lentille divergente. Donc comme vous voyez dans le premier schéma, lentille convergente. Donc voilà notre axe optique. Voilà la représentation d'une lentille convergente. Donc il possède, c'est un axe ou bien un segment qui possède deux flèches, mais qui est perpendiculaire à notre axe optique. Donc voilà, possède deux flèches, comme vous voyez, il est entrant, deux flèches entrant. Donc comme vous voyez ici, donc voilà le centre, l'intersection de ce deux segments ou bien deux axes, on l'appelle centre optique. Voilà l'axe principal. Lentille divergente. Lentille divergente, donc c'est quoi la différence entre lentille divergente et lentille convergente? Donc la représentation d'une lentille convergente et lentille divergente, nous voyons la différence existe au niveau des flèches. Ici, les flèches sortant. Ici, les flèches entrant. Donc voilà la différence, mais toujours l'axe c'est le même, axe optique, et le centre c'est l'intersection. Donc on passe à les caractéristiques d'une lentille mince, donc le foyer principal image. Donc c'est quoi le foyer principal? Donc projetant un faisceau lumineux parallèle à l'axe optique. Donc voilà un axe de faisceau. Je le projette sur lentille, donc c'est une lentille convergente. Donc après le passage, nous observons tous les rayons convergent vers un point. Donc voilà la schématisation. Donc la représentation, voilà l'axe optique. Elle est là. Donc la lentille, on l'a représentée par comme ça, un segment qui possède deux flèches entrant, parce que c'est une lentille convergente. Donc le faisceau lumineux, la représentation, il est constitué des rayons parallèles. Donc ces rayons parallèles, donc on peut dire que c'est un faisceau cylindrique. Lorsqu'il traverse notre lentille, il va converger vers un seul point. Donc tous les rayons parallèles convergent vers un seul point. Ce point-là, on l'appelle foyer principal image, F'. On la note F'. Donc on observe que le faisceau s'émerge à travers la lentille et se converge sur un point F' qui appartient à l'axe optique principal. On appelle ce point le foyer principal image. Donc la lentille convergente possède aussi un foyer principal objet, noté F, donc qui appartient à l'axe optique principal, de telle sorte que F et F' sont symétriques à l'axe EF égale OF'.
Donc on appelle ce point-là le foyer principal image. Il existe leur symétrie dans l'autre côté. Donc ici, F, on l'appelle le foyer principal objet, de telle sorte que la distance OF' égale la distance OF. Donc F et F' sont symétries à l'axe optique. Donc la distance focale OF' de la lentille est la distance qui sépare le centre de la lentille O et de son foyer F'. La distance focale d'une lentille se note F. Donc on note F, la distance OF'. Pardon, c'est F' égale OF' et F égale OF. Puisque sont le même, donc on peut la note F. Donc la convergence d'une lentille. La convergence est une grandeur physique notée C, exprimer la capacité d'une lentille à faire converger les faisceaux lumineux qu'il reçoit. Donc la capacité d'une lentille à converger les rayons lumineux, on l'appelle la convergence. Donc la convergence d'une lentille est l'inverse de sa distance focale. Donc la relation de la convergence, donc il existe une relation entre la convergence C et la distance focale, de telle sorte que C égale 1 sur F. Donc C c'est la divergence en dioptrie, donc l'unité de C c'est le dioptrie. F distance focale c'est la distance, c'est la longueur, donc l'unité de F c'est mètre. Donc la divergence d'une lentille augmente si la distance focale diminue. Si F augmente, automatiquement C diminue. Si C augmente, ça veut dire que F diminue.